Bienvenue dans cet épisode un peu particulier où je vous embarque non pas dans l'histoire d'une invitée, mais dans la mienne. Ces épisodes solo, si tu veux, on n'a qu'à les appeler les chroniques d'une meuf qui ne sait pas rester en place. Aujourd'hui, je suis chef de rang sur un bateau. Dans quelques mois, je retrouve mon petit van au Canada. Et après, mystère, même pour moi. Ici, pas de plan de carrière tout droit, pas de vie toute liste, juste des envies, des voyages et des virages surtout, et une bonne dose de « on verra bien ». Parce qu'on n'a qu'une vie, alors autant la vivre comme un brouillon génial plutôt qu'un plan Excel validé par la société. En tout cas, c'est mon nouveau mantra. J'espère que tu es bien installé et je te dis à tout de suite pour la nouvelle chronique du jour. Salut. Ouh là là, ce vocal va être long, je le sais déjà. La raison pour laquelle il va être long, c'est parce que j'ai mis énormément de temps avant de ressortir le micro, alors que pourtant ils étaient juste à côté de moi pendant des jours. On est le mercredi 13 août, donc ça fait 10 jours que je suis revenue au Canada. Et ce retour était, on va dire, difficile. En tout cas, je l'appréhendais et je pense que je savais pourquoi je l'appréhendais. Je savais ce qui m'attendait, je savais ce qui allait se passer. Enfin, j'en avais un pressentiment et voilà, ça s'est passé. Enfin bref, je vais revenir de tout ça. Mais la dernière fois que j'ai sorti les micros, du coup, j'étais sur le pont 7 avec Martin et Adrien, à quelques minutes de mon départ. Et ensuite, les départs difficiles, bien évidemment. Quand je suis montée dans le Zodiac avec ma valise et que je me voyais m'éloigner du bateau, j'avais l'impression que je partais faire une croisière en Zodiac comme j'avais l'habitude de faire. Sauf que là, la valise était bien devant mes yeux pour me rappeler que non, c'était la fin. J'étais pas seule, j'étais avec un naturaliste de Nouvelle-Zélande, Toby. Donc ça faisait du bien de ne pas être seule. Mais en plus, lui, il avait l'habitude de ses départs parce que ça fait 2 ans, je crois, qu'il travaille pour l'entreprise et donc du coup, il a l'habitude de ses départs. Donc, j'étais bien contente d'être avec lui. Mais ça n'empêche que ouais, ça m'a fait un gros pincement au cœur. J'avais les larmes aux yeux. Enfin, c'était même là d'en parler, de revoir les images que j'ai filmées d'ailleurs. C'est dur, c'est encore dur. Et ensuite, d'un point de vue technique, retour, ça a été aussi tout un truc. Bon, déjà, on est arrivé dans l'hôtel qu'on nous avait réservé avec Toby. On était tous les deux dans le même hôtel, donc ça, c'était chouette. C'était un super hôtel. On a mangé directement là. Enfin, on a dû prendre 2 petits avions. Alors déjà, à l'aéroport au Groenland où on était, c'était toute une aventure. J'ai jamais vu un aéroport comme ça. De toute façon, il n'y avait pas de sécurité. Le mec qui te fait le checking, c'est aussi le mec qui te prend le billet pour monter dans le petit coucou. Normalement, on devait aller d'un point A à un point B. Finalement, on a fait un détour par le point A+, je sais pas comment l'appeler. C'était assez drôle. On est dû redescendre du petit avion, remonter. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était chouette. Du coup, ça nous permet de voir aussi une partie du Groenland désert et c'était... Désolée pour le bateau, c'est un bruit de bateau derrière. En fait, c'est vrai que j'aurais dû dire, je suis posée là en Colombie-Britannique au bord d'un petit lac. Voilà, je suis posée et là, je me sens prête à vous parler de tout ça. Donc, c'est un peu je vous donne quand même le décor. Il fait pas une grosse chaleur là. Il doit faire 20 degrés. Il fait super bon. Je viens de prendre mon petit déjeuner et voilà, là, je suis prête à parler. Bref, désolée. Voilà un peu pour poser le décor. Donc, s'il y a des petits bateaux, c'est ça le bruit. Donc je reviens sur le fait que oui, voilà, on a vu le Groenland désert, c'était super super beau, vraiment. En fait, je pense que le Groenland, si on le voit pas, c'est dur à se l'imaginer, ou en tout cas, je sais pas. Je sais qu'avant d'y aller, j'avais pas vraiment cherché des images et ça a été une énorme claque tellement que j'ai adoré ce pays. Bref, donc on a mangé à l'hôtel le soir, ça a été très rapide, on voulait tous les deux aller se coucher tôt parce qu'on est arrivé quand même assez tard. Et la journée de départ, elle est quand même longue. C'est tellement émouvant de dire au revoir aux gens, on doit attendre 15 heures pour partir, on les revoit, on leur dit au revoir, etc. Et c'est très émouvant. Et donc du coup, on est épuisé, on a été se coucher tôt et puis le lendemain, on avait un départ à 6 heures du matin, donc la nuit était quand même assez courte. Maintenant, il y a un hélicoptère carrément, toujours plus. Et ensuite, on est arrivé à l'aéroport le matin. Donc, c'est un assez petit aéroport qui a été construit seulement au mois de mai de cette année. Donc, c'est assez récent au Groenland, ce développement du tourisme. D'ailleurs, j'espère que ça ne va pas se développer trop vite. Et là, en fait, le mec qui apparemment connaît la machine, le seul mec qui connaît la machine pour faire passer les gens à la sécurité, a décidé de ne pas venir se pointer au travail. Donc moi j'avais un vol, avec Toby on avait le même vol tous les deux avec United Airlines, donc un avion rempli d'Américains parce qu'on allait à Newark, donc près de New York, dans le New Jersey. Et donc on était quand même, c'était pas un petit coucou cette fois, c'était quand même un plus gros avion, donc on était quand même assez nombreux dans le lobby. Donc après il faut pas s'imaginer un Charles de Gaulle comme aéroport bien évidemment.
Et on a attendu là pendant 3 heures. Donc lui, Toby, était déjà très en stress parce que lui, ensuite, il avait un avion vers Houston et ensuite de Houston vers la Nouvelle-Zélande. Et donc, il était en stress parce que pour lui, il s'est dit, moi, j'ai que 2 heures d'escale, c'est sûr que j'aurai pas mon vol. Et moi, j'avais 4h30 d'escale. Donc moi, je me suis dit, ah non, moi, je suis tranquille, peinard. Donc je l'ai aidé à faire des recherches sur un autre vol pour Houston, comment contacter notre agence pour qu'il puisse procéder au changement, etc. Moi, j'étais à fond pour l'aider lui. Je ne me préoccupais pas de moi. Si seulement je savais ce qui allait m'attendre. Donc lui, il a très apprécié mon aide, sauf que du coup, on est parti tellement en retard que l'avion n'a pas du tout rattrapé le retard. Et en fait, moi, je devais faire un changement de terminal à Newark pour récupérer mon vol vers Calgary. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc là, on doit déjà récupérer nos bagages. Donc ça va, je les ai récupérés assez vite. Mais je devais récupérer mon bagage, passer dans un endroit un peu particulier où il y a quelqu'un qui nous tague la valise pour nous dire oui c'est bon, vous aurez votre escale, ou non c'est pas bon. Et donc moi ça arrive à mon tour et il me dit non c'est pas bon en fait, vous êtes arrivé trop tard. Donc allez au service d'Airline, le desk il est juste à côté, allez voir ce qu'ils peuvent faire. Et là en fait la nana de United m'explique en fait votre agence elle a booké un vol du Groenland à ici avec United, et ensuite ils ont pris un vol Air Canada de Newark à Calgary. Donc c'est 2 vols séparés. Nous, on vous a promis qu'on vous emmènera à Newark, vous y êtes, notre affaire elle est réglée, maintenant allez voir Air Canada. Et moi je me disais mais en fait là maintenant je vais aller voir Air Canada, ils vont me dire non en fait vous avez raté votre vol, c'est pas de notre faute, c'est la faute de United. Je me suis dit ils vont se renvoyer la balle. Entre temps j'ai essayé de contacter l'agence mais c'était pas évident non plus, puis on essaye d'aller vite parce qu'on a envie de partir, on a envie que ça bouge. Et si je peux vous donner un conseil, surtout aux États-Unis, mais en Amérique du Nord en général, ils sont quand même là pour aider les gens en général, mais il faut absolument pas s'énerver. Ça, c'est vraiment the conseil, parce que nous, les Français, on a tendance à gueuler très rapidement, je trouve. Il faut vraiment garder le sourire, même si c'est compliqué, hein, je vous rassure, j'étais fatiguée, émotionnellement, j'étais drained, comme on dit en anglais, j'étais au bout du rouleau, je savais pas à quelle heure j'allais arriver. En plus, j'avais mes copines qui m'attendaient pour me récupérer à l'aéroport normalement à 18h, donc j'avais pas non plus envie d'arriver trop tard. Mais j'ai gardé le sourire, je lui ai même fait des blagues à la nana en face de moi, et je pense qu'elle a très apprécié. Et donc, du coup, elle m'a dit, écoute, je vais t'aider. Au début, elle envoie mes valises dans un vol pour Denver, elle courait même, elle s'est vraiment défoncée, je suis restée au moins une bonne demi-heure avec elle. Et moi, je lui disais, en fait, les valises, je m'en fous, faites-les partir dans n'importe quel vol, je m'en fous absolument s'ils arrivent demain ou dans 3 jours. Parce que j'arrive à Calgary, j'aurai des habits. Je veux juste, moi, arriver à Calgary dans 1 heure descente. Et au final, elle m'a mis dans un vol pour Chicago. Et ensuite, de Chicago, Calgary, j'avais tellement envie de descendre à Chicago et y rester quelques jours, mais j'avais pas mes valises, du coup. Je dis mes valises parce que, du coup, j'avais mis mon backpack en soute. Et j'avais ma valise aussi. Et bref, et ensuite, quand je suis arrivée à Chicago, en fait, j'avais 3 minutes entre le moment... Non, mais littéralement, le moment où on a atterri et le moment où l'autre avion décollait. 3 minutes, c'était évident que j'allais pas pouvoir choper ce vol. Et pourtant, si, United savait que j'étais dans ce vol en retard. On était nombreux à prendre différents vols. Et comme on est arrivé en retard, parce que bien évidemment, ça aurait été trop simple s'il était parti à l'heure, et du coup, ils ont attendu, en fait, les avions nous ont attendus. Donc moi, j'ai couru le sprint de ma vie. J'étais au bout de ma vie. Mon cardio est dégueulasse. Et j'ai réussi à monter dans l'avion. Je me suis pas fait applaudir, mais les gens devaient se dire putain, c'est à cause d'elle qu'on part en retard. Et je suis arrivée du coup à 23h à Calgary, donc après 5 vols et je sais pas, une aventure de 28 heures peut-être. Je savais plus. J'étais épuisée. Heureusement, mes copines sont venues me chercher. Merci Jennifer, merci Audrey, même si elles écoutent pas vraiment le podcast, mais si par hasard elles l'écoutent, merci. Ça aussi, ça fait tellement plaisir d'avoir des gens sur qui compter. Et donc je suis arrivée chez elle et j'ai été me coucher bien évidemment parce que j'étais... En fait, même le dimanche, je savais pas quel jour on était. Je suis arrivée le samedi soir, le dimanche, je savais pas si... Non, je suis arrivée le dimanche. Non, je suis arrivée le dimanche soir, mais c'était férié le lundi au Canada. Donc elle travaillait pas. Je savais pas sur quel fuseau horaire on était. Je savais pas si j'avais faim, pas faim. En fait, j'arrivais pas à dormir plus de 4 heures. Je me réveillais, ça a fait ça toute la semaine d'ailleurs, en stress parce que si j'entendais un bruit de la ville, je comprenais pas. Donc je me disais, j'avais toujours l'impression d'être sur le bateau. C'était vraiment n'importe quoi. Peut-être le fait aussi de plus me faire bercer. Je ne sais pas. Mais aussi beaucoup de choses dans la tête. Il faut que j'aille récupérer le van, il faut que je deal avec... il va y avoir des problèmes, c'est sûr. Évidemment, il y a eu des problèmes, parce que je ne peux pas stocker un van pendant 1 an et espérer arriver et démarrer du premier coup et que tout roule. Il fallait que je fasse changer la batterie, sauf que la batterie, elle ne voulait même pas m'emmener jusqu'à un garage. Ensuite, il fallait faire un changement d'huile. En soi, c'est pas grand-chose. Et puis, j'ai que ça à foutre. Je travaille pas, j'ai pas de gosse à gérer. Mais c'est quand même stressant, et c'est quand même chiant, et ça coûte de l'argent, et ça fait chier, voilà. Et j'étais fatiguée, en fait, j'étais juste fatiguée. Parce que je suis con. Mes copines, elles me mettaient pas la pression. Je suis chez elles, elles ont une chambre d'amis, je les dérange pas.
Et moi, pourquoi je me mets la pression? Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas vous comment vous êtes, mais pourquoi on se met la pression? En fait, pourquoi j'ai voulu récupérer le Val le lendemain? Pourquoi j'ai voulu aller au salon tout de suite? Pourquoi j'ai voulu tout speeder au lieu de prendre déjà quelques jours pour atterrir, juste dormir en fait et rien faire? Non, en fait, j'avais juste tellement hâte de récupérer mon van et d'aller dormir en nature. Et comme je savais qu'il fallait que je le trie, j'arrivais avec plus d'affaires que quand je suis partie. Il fallait que je fasse de la place, etc. En fait, j'avais juste envie de régler tout ça. Je suis pas quelqu'un qui procrastine en général. Et je pense que j'avais juste envie d'en finir pour ensuite pouvoir souffler. Mais donc, du coup, ces jours-là ont été vraiment chiants pour moi. Et j'avais un mal de dos comme j'ai jamais eu de ma vie. Et je pense que c'est juste le stress et la fatigue qui s'est juste stagné dans mon dos. Et heureusement, les filles m'ont parlé d'un petit spa près de chez elles qu'elles avaient beaucoup apprécié. Et du coup, j'ai été me faire ça. Ça m'a coûté $200, mais tant pis. Parce qu'il y avait quand même une heure... je crois que j'avais une bonne heure où j'avais accès à des bains chauds, à des hammams, des saunas, etc. Et ensuite, j'avais un massage. Je m'étais pris un homme philippin. Parce que je m'étais dit, là, je veux un deep tissue. Ça a été le meilleur comme le pire massage de toute ma vie. Ça m'a fait énormément de mal. Mais en même temps, je savais que c'était pour mon bien. Et heureusement que j'ai fait ça. Et le vendredi, on partait camper avec les filles. Donc ça, c'était trop chouette. Il y avait Amandine aussi qui allait joindre à nous. Amandine, je sais pas si je parle d'elle comme si vous la connaissez, mais en fait, moi, j'ai l'impression que tout le monde la connaît parce qu'en fait, elle était dans une vidéo de Bruno Maltor pour présenter la ville de Calgary. Donc voilà, toutes les quatre, on est partis dans la région de Kananaskis. Et ça, c'était trop, trop bien. Et je pense que ça a changé toute la dynamique de mon état d'esprit. Parce qu'on a eu un super temps, on a été randonner chaque jour, on s'est fait des feux, on a bu des bières, on a bien mangé, on a bien rigolé, on s'est raconté plein de choses, on a eu des conversations très deep et franchement c'était trop bien. Et comme il faisait beau mais qu'ils annonçaient pas beau à Calgary, mais moi je me disais, en fait j'appréhendais d'être seule, vraiment, de me retrouver seule, c'était vraiment une grosse appréhension pour moi. Parce qu'en fait depuis, ça faisait presque un an que j'étais jamais seule quoi. En voyage, j'étais rarement seule. Chez mes parents, j'étais jamais seule. Et puis, sur le bateau, jamais seule, quoi. Mais chaque jour, j'arrivais pas... Enfin, quand je parlais du bateau ou quand je parlais du retour, etc., ça me donnait les larmes aux yeux. Il y en a qui me manquent énormément sur ce bateau. Et de savoir que moi, je suis partie, mais qu'eux, ils y sont encore, tu vois, ça me fait chier. Je me dis, j'ai envie d'être là avec eux. Et ça me fait plaisir parce qu'ils me donnent des nouvelles. Et donc j'échange avec eux assez fréquemment et ça me fait du bien et en même temps je pense que ça me fait du mal. Mais pour l'instant je vais continuer à parler avec eux. Et là donc du coup ça fait depuis dimanche que je suis toute seule, donc on est mercredi je le rappelle. Et finalement ça va. J'ai Amandine qui m'a filé un livre qui je pense me fait beaucoup de bien. En anglais c'est Attached et en français c'est Attaché. On lui a recommandé, même Jennifer, on lui a recommandé, donc c'était marrant parce qu'Amandine l'avait dans la voiture, elle m'a dit tiens prends-le. Et en fait c'est un bouquin qui parle sur les sciences de l'attachement de l'adulte et qui a résumé ça en 3 formes d'attachement. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder tout ça sur internet. Mais en fait il me fait beaucoup de bien parce que bah oui j'ai envie d'être en couple. Oui, mais j'ai pas envie de rentrer dans mes problèmes personnels parce que là, ça rentre un peu sur un territoire un petit peu trop perso et je ne sais pas qui écoute le podcast, donc je vais pas non plus trop échanger là-dessus, mais si ça te parle, si ces mots te parlent, n'hésite pas à venir me contacter en privé et j'hésiterai pas d'en parler en privé. Mais en gros, ça me fait du bien. Je me pose beaucoup de questions par rapport à mon futur amoureux, mais aussi pas forcément pro parce que je pense que d'avoir le travail sur le bateau, j'ai un peu trouvé mon truc du moment. Les voyages, pour moi, j'arrêterai pas. On n'arrête pas de me dire de me poser si je veux trouver quelqu'un, mais non, allez vous faire foutre les gens qui me disent ça. En fait, allez vous faire foutre parce que non, c'est ma personnalité de vouloir bouger. C'est pas moi de me poser à un endroit. Donc, je trouverai un mec qui a cette même personnalité. D'ailleurs, en parlant de ça, hier soir, je dors dans mon van en camping sauvage parce que je suis en Colombie-Britannique et c'est très très simple de dormir dans des endroits en pleine nature. Et hier, j'arrive à un endroit, après avoir passé toute l'après-midi à la plage, avoir passé une bonne journée, avoir commencé avec mon yoga, etc. Et il n'y avait que moi et une autre voiture, donc on imagine un gros champ, mais après dans la forêt. Et ce mec, parce que j'ai bien vu que c'était un mec seul, il était, je sais pas, on était peut-être à une centaine de mètres, je dirais. J'arrivais pas à distinguer son visage, mais je pouvais voir que c'était un mec, j'arrivais à voir comment il était habillé, etc. Et il s'est mis à jouer au piano, coucher de soleil, avec un mec qui joue au piano. Il jouait trop bien. Et moi, j'étais là, juste allongée dans mon van, à l'écouter jouer. Et c'était trop, trop bien.
Je suis trop dégoûtée de ne pas avoir eu le courage d'aller lui parler, moi l'extravertie, mais dès que ça concerne les mecs, c'est autre chose. Mais j'aurais même juste dû l'applaudir ou lui dire merci en fait pour ce moment, c'était tellement agréable. Mais non, j'ai pas osé. Je me suis dit je le laisse tranquille et je me laisse tranquille. Et c'était trop bien parce qu'ensuite il y avait une pluie de météorites hier soir. Alors je vous avoue que j'en ai vu qu'une grosse. J'ai vu vraiment un truc très gros, très rapide. Mais ce que j'ai kiffé par-dessus tout, je pense que j'ai vu plus de satellites. Moi que c'était des météorites, mais moi je pense que c'était des satellites. J'ai kiffé, c'est que juste ciel noir, étoilé, les sapins autour de moi, le bruit de la nature. C'était trop kiffant. Donc j'ai trop bien dormi. Parce que non, je n'ai pas peur de dormir dans mon van. De toute façon, la plupart du temps, quand je le ferme, bon, il ne peut rien m'arriver. Puis le mec qui dort tout seul dans son van, c'est pas un psychopathe. Je pense qu'il est dans la même dynamique que moi. Et ouais, donc du coup, je dors trop bien. J'ai plus mal au dos. Là, ce matin, j'ai encore fait mon yoga. Hier, j'ai vu Ariane. C'est la copine d'une copine avec qui j'avais été randonnée l'année dernière. Et on a été passer quelques heures à la plage. Donc ça m'a fait du bien. Elle m'a donné plein de conseils d'où aller. Ça, c'était cool aussi. Et aussi dans ma tête, ce qui se passe, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais du coup, en fait, très rapidement, quand je suis arrivée à Calgary, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fous là ? Parce que la vie est très chère. J'ai pas de chez moi, j'ai pas envie de retourner dans le logement où j'étais avant, parce qu'il n'y avait pas de vraie cuisine. Et là, j'arrive à un point où j'ai envie de prendre soin de moi, en fait. J'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de bien manger, j'ai envie de me faire bien à manger, parce que là, ça fait des mois que j'ai pas cuisiné. J'adore cuisiner. Donc là, j'ai envie de me faire des trucs sains. J'ai envie de reprendre une petite routine sportive. J'ai envie de diminuer ma consommation de bière et de vin rouge, parce que c'est pas sain pour moi. J'ai envie d'être moins tentée. J'ai envie peut-être justement d'être un petit peu plus seule, ce qui est drôle parce que j'appréhendais le fait d'être seule. Mais oui, juste de reprendre soin de moi parce que, en fait, je me dis si je prends pas soin de moi, je m'aime pas, et si je m'aime pas, je risque pas d'attirer quelqu'un qui risque de m'aimer. Même si sur le bateau, j'ai eu beaucoup de compliments et d'hommes qui semblaient intéressés, mais ça n'empêche que, peut-être que je t'intéresse, mais moi, il faut que je m'intéresse moi avant tout. Et donc voilà, j'ai envie de faire ça et j'ai l'impression que le Canada ne peut pas m'offrir ça en fait, tout simplement parce que ça coûte très cher, la vie est très chère ici, et de louer juste un mois, les prix sont ridicules, ils sont complètement ridicules. J'ai pas envie de trouver une coloc pour un mois parce qu'en fait je me suis dit ça sert à rien que je reste 2 mois, la vie elle coûte beaucoup trop cher, je vais dépenser tout ce que je viens de gagner. À quoi ça rime? En plus il pleut pas mal, donc c'est pas comme si je peux pas vivre dans mon van c'est juste pour le fun. Donc voilà, j'avais une amie qui devait venir me voir le 12 septembre. Et donc j'ai fini par l'appeler pour lui dire écoute, mentalement je ne pourrais pas rester ici, c'est pas possible, ça va être trop long d'attendre que tu viennes. Donc là elle vient le week-end prochain, donc elle est trop adorable. D'ailleurs, moi ça me touche toujours des amitiés comme ça. C'est une maman à temps plein, elle travaille à temps plein, elle a un travail de manager en plus, donc c'est pas comme si elle avait un petit travail à mi-temps. Et elle prend quand même le temps de venir me voir un week-end, de venir de Toronto, donc à prendre un avion, qu'elle vient d'acheter un billet en dernière minute. Donc comme quoi les amis, les vrais de vrais, quand ils veulent, ils peuvent en fait. Désolée s'il y en a dans mes amis qui vont peut-être mal le prendre, mais quand j'ai des amis comme ça, je me dis bah oui c'est possible en fait de le faire si t'en as vraiment envie. Et ça va me faire du bien de la voir, on va aller camper ensemble dans le van. Et donc du coup, j'ai pris la décision que début septembre je partirai. Donc pourquoi pas avant, tout simplement parce que j'ai envie d'aider Audrey et Jennifer qui m'ont très bien accueilli à déménager. Elles déménagent le 1er septembre, donc j'ai envie de les aider dans cette phase. Et je vais les aider. Et ensuite, moi, je vais préparer mon van à passer l'hiver au Canada. Et je me casse. Je vais me casser en Indonésie. Je ne sais pas si au moment de la publication de cet épisode, je serai déjà en Indonésie ou pas, parce que là, j'ai laissé mon ordinateur au filles pour que justement, je ne sois pas tentée à faire du montage ou à faire du podcast. J'ai envie de me foutre la paix avec le podcast. Je pense que j'ai beaucoup trop donné, au point de me laisser trop de côté. Donc le podcast maintenant, je vous le dis franchement, ça va être, je sais pas quand est-ce que les épisodes sortiront. J'ai plus envie de me fixer une interview par mois ou un épisode par semaine. On dit que c'est ça pour qu'un podcast soit un succès. Moi je dis bullshit, j'ai fait ça pendant presque 5 ans, là au mois d'octobre ça 5 ans. Donc on va dire que pendant 4 ans et demi, j'ai fait ça. J'ai donné, j'ai été consistante, j'ai jamais pris de pause. Je bouffais podcasts, j'écoutais des podcasts, je lisais des podcasts, j'ai investi de l'argent pour essayer de faire de la pub, etc., etc. Ça n'a pas pris. Alors quand je dis ça n'a pas pris, ça veut dire que je n'atteins pas suffisamment d'écoute pour pouvoir
recevoir de la rémunération. Et ben maintenant, j'ai plus envie de donner cette énergie pour essayer d'être découverte au point de pouvoir rémunérer le podcast. Donc du coup, je donnerai ce que je peux, sans me mettre de pression. Je suis vraiment désolée. Je sais qu'il y a quelques fans ici qui attendent toujours l'épisode et qui sont toujours là au rendez-vous et qui m'écrivent, et ça me fait énormément plaisir, et j'espère que vous serez toujours là. Mais du coup, en fait, je vais pas chercher d'autres gens, et ça me rend triste parce que d'un côté, l'idée du podcast était d'être découvert pour pouvoir permettre aux femmes d'oser vivre leur vie et vivre leurs rêves. Mais il y a un moment donné, quand tu fais ça pendant plus de 4 ans, il faut aussi que je pense à moi, je pense à ma santé, je pense à mon besoin, mes envies, etc. Et là, c'est en train de changer. Maintenant, j'ai envie d'être dans une relation amoureuse. Et donc pour ça, j'ai besoin de temps pour moi et de donner moins de temps pour les autres. Donc voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Là, les plans, il n'y en a pas. C'est je roule en fonction de mes envies, en fonction de la météo. Mais là, je descends vers la ville de Kelowna, qui est ce qu'on appelle la Californie de la Colombie-Britannique, parce qu'il fait toujours beau. On peut se baigner, c'est très sec, je vais changer de territoire, de décor, parce que là, c'est très montagneux, avec des sapins, c'est vert, c'est des lacs, c'est magnifique. Et là, apparemment, où je vais aller, ça va être très sec. Je sais pas combien de temps je reste. Je suis à environ, je sais pas quoi, peut-être 6 heures de Calgary, je sais même pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que comme je roule un peu au fur et à mesure, et là, en plus, Ariane m'a donné plein de petits spots où m'arrêter. Là, je suis allée dans un truc, ça s'appelait Fruit World, hors sujet. Mais j'ai trop kiffé. En fait, vive la Colombie-Britannique, j'ai envie de dire. C'est un petit endroit où il y a que des fruits et des légumes locaux. Et c'était vraiment pas cher. Je me suis fait un gros plaise niveau fruits et légumes. Et voilà. Et puis quand j'en aurai marre, je recommencerai à monter tout doucement vers Calgary. De toute façon, il faut que j'y sois pour le week-end prochain, pour accueillir ma Cécile. Et puis voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Désolée pour ce long vocal. Ça va en faire un épisode à lui tout seul, je pense. Et puis je vous dis à très vite. Bisous. Et voilà, c'est ici que cette chronique se termine. Si mes aventures te parlent, te font sourire ou te donnent envie de tracer ta propre route, alors reste dans le coin. Et surtout, n'oublie pas, ta vie t'appartient. Alors fais-en quelque chose qui te fait vibrer, même si ça ne rentre dans aucune case. J'espère à très vite pour de nouvelles escales prévues ou totalement improvisées. On verra bien. Ciao ciao!